Bonjour à tous, je suis Tanguy Legrand, le papa d'Éline. Depuis 2010, la mère de notre fille me calomnie. Au départ, le système judiciaire, la justice l'a cru. Elle bénéficiait de la complicité de 2 médecins, amis, qui, pour l'un urgentiste, pour l'autre agréé police nationale, lui ont délivré des certificats de violence volontaire. Le 4 juillet 2014, après mes recours jusqu'à la Cour de cassation, la médecine légale s'est emparée du dossier médical de ma femme. La médecine légale a découvert la vérité. Les certificats médicaux étaient des faux de complaisance. Une information judiciaire a été ouverte en escroquerie au jugement, en faux, en usage de faux, en dénonciation calomnieuse. Cette information, cette instruction est en cours. Les 2 médecins, amis du réseau et du réseau de son papa, inscrits depuis des décennies dans une politique locale, d'où un réseau de complaisance. Madame a utilisé ses condamnations devant toutes les instances judiciaires, juge d'affaires familiales, toutes les procédures permettant de me mettre de mauvaise foi. Je bénéficie depuis 2011 d'un droit de visite classique, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Dès le départ. Dès 2011, quand ma fille avait 3 ans, elle arrivait au domicile en me disant « Papa Tanguy ». Je lui demandais pourquoi. Pourquoi Papa Tanguy ? Mais elle me disait de sa petite voix « Parce que j'ai un papa Tanguy et chez maman j'ai un papa Juju ». Voilà, ça commençait déjà, le travail de madame. Cette aliénation parentale que je dénonce depuis longtemps, cette toxicité que j'ai dénoncée largement depuis longtemps. 46e plainte ce week-end en non-représentation d'enfants, vous l'avez tous constaté. C'est depuis 2011. C'est en non-représentation d'enfants que le lien paternel se détruit. Tout ce temps sans l'enfant. Tout ce temps où le papa ne construit rien avec l'enfant. Mais tout ce temps où la maman développe toute son emprise. Madame brandissait les condamnations à qui voulait l'entendre. Devant tout le système. Mais également devant l'enfant, devant ma fille. Aujourd'hui, ma fille me reconnaît comme étant le méchant, le violent, celui qui a quitté maman et celui qui aurait violenté maman. Eh bien, c'est faux. Vous le voyez encore dans cette vidéo d'aujourd'hui, de ce week-end, Madame utilise un simple concept, calomnier. Utiliser la violence conjugale, utiliser la violence sur mineur pour atteindre ses fins, la vengeance, au détriment de notre fille qui se construit dans cet univers, dans cette malheureuse aliénation parentale. Cette maltraitance psychologique, je la dénonce depuis 2017. 2017 où madame ne mettait plus l'enfant, ma fille, tous les vendredis des semaines impaires calendaires à l'école afin de bloquer délibérément mon droit de visite et d'hébergement. En 2018, en juillet 2018, après que la scolarité fut terminée, j'ai décidé d'agir. C'est la première fois où je vais utiliser les médias. Les médias ont aidé. Les médias m'ont permis de récupérer ma fille au mois de juillet 2018. Madame a été condamnée en août 2018 à la non-représentation d'enfants qui durait depuis plus d'11 mois, avec 2 mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve de 18 mois, avec pour obligation de me représenter l'enfant. Ce SME, ce sursis mis à l'épreuve, s'est terminé en février 2020. Malheureusement, la crise sanitaire est intervenue dès mars et le confinement n'a pas arrangé la situation. J'ai opté, par mesure de précaution familiale et par ce
que le gouvernement nous imposait de faire des visioconférences avec Éline et surtout de lui demander ce qu'elle souhaitait. Ça allait, jusqu'en juin 2020. Sortie du confinement, Madame a réitéré. L'épée de Damoclès qu'elle avait du sursis mis à l'épreuve, fini depuis février 2020, elle pouvait librement recommencer. Et c'est ce qu'elle fait depuis. Je vous expliquerai encore en détail beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments et la continuité de cette procédure. Mais ce week-end, où on a chaque fois l'habitude d'organiser le Noël, le sapin, et on se cale toujours pour qu'Éline soit là. Eh bien ce week-end, nous l'avons fait uniquement avec sa petite sœur. Et quand j'ai demandé à sa petite sœur, parce que c'est Noël, de faire sa liste, elle m'a dit, tu sais papa, ma liste c'est très simple. J'ai besoin que d'une chose. Ma sœur, pour Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous.